pleine lune en Scorpion. C'est la pleine lune de l'année qui pique, qui fait mal, mais qui vient transformer également tout ce que l'on ne voit pas, tout ce qui n'est pas conscient. Et c'est un de ses objectifs. La pleine lune donc se déroule dans le signe du Scorpion le 1er mai à 21h23 pour la Réunion, donc 19h23 pour la France et l'Europe. Et cette pleine lune a pour vocation de nous montrer toutes nos ombres, tous nos dysfonctionnements, tout ce qui est inconscient, tout ce qui peut être secret et qui a besoin d'être éclairé. Le principe de la pleine lune, c'est justement qu'on est au moment maximal de la lune et qu'elle est en train de refléter le soleil qui est dans le signe opposé. Donc le soleil est actuellement en face en Taureau. Et du coup, elle vient éclairer notre vie terrestre, bien orchestrée, ancrée dans la matière, tout ce qui peut être relié justement à la fois à l'argent, aux économies, à notre manière de vivre, tout ce qui peut être nos croyances sur notre vie terrestre. Et là, la pleine lune a comme idée de venir débusquer et transformer tout ce qui ne fonctionne pas bien, tout simplement, ou qui vient nous montrer des croyances qui ne sont plus justes. Le soleil et la lune forment un carré à Pluton, qui est le maître de cette pleine lune. Et donc, Pluton se retrouve comme le point de rencontre de ces deux carrés qui sont formés à lui. On dit qu'il est donc en apex. Et Pluton, dans son principe, il est là pour transformer, et comme il est en Verseau, il souhaite transformer pour nous libérer, pour nous montrer la voie de l'autonomie, de la responsabilité. C'est ça l'objectif de Pluton en Verseau, et il a comme volonté que l'humanité, nous aussi individuellement, nous retrouvions la voie de la responsabilité qui est d'être nous, qui est d'être ce que nous sommes. Et avec notre soleil en Taureau, qu'est-ce que nous incarnons dans le monde à l'heure actuelle? Qu'est-ce que nous mettons en œuvre pour aider le monde à se développer et nous aider évidemment nous-mêmes à nous développer dans notre propre voie? Ce qui renforce cela, c'est la conjonction de Mercure et de Chiron qui sont à la toute fin du Bélier puisqu'on sont au 27e degré. Et cette conjonction vient nous montrer que là, il y a une problématique de communication ou d'information. Chiron, comme vous le savez, c'est notre guérisseur blessé dans notre thème. Il vient nous parler d'une blessure que nous avons tous quelque part. Et là, cette blessure, elle se passe dans le mode de la communication. Elle se passe dans notre manière de comprendre le monde et possiblement de toute la mise en œuvre de fausses informations ou de la désinformation qui peut être aussi une manière de modifier nos perceptions qui peut être trompeuse évidemment et qui peut aussi nous donner du coup de fausses routes à suivre. Le trigone de Mars aux lunes noires qui sont actuellement en Sagittaire renforce l'idée que l'on peut être manipulé au niveau du discours de masse que l'on peut entendre, que nous pouvons aussi nous tromper, voire être dirigés par des personnes mal intentionnées. De toute manière, la notion de guerre, la notion d'adversité est clairement présente. Car pour finir, pile sur le soleil, donc qui est toujours en Taureau, il y a également conjointe à ce soleil l'astéroïde Lilith. Alors c'est pas les lunes noires, là c'est un astéroïde qui à nouveau renforce encore l'idée de quelque chose qui s'obscurcit. En fait, si Lilith est sur le soleil, que la lune est dans la nuit, nous parlons toujours de cette
équilibre entre ombre et lumière, mais il y a quelque chose toujours qui parle que l'ombre cherche à cacher la lumière, que l'ombre est toujours présente dans cette pleine lune. Et évidemment, le scorpion renforce cette idée d'ombre, puisque n'oublions pas que le principe du scorpion, c'est toujours d'aller débusquer dans l'ombre, dans ce qui dysfonctionne, tout ce qui doit être ramené à la lumière. Donc il y a vraiment un travail alchimique dans le principe, mais qui est assez désagréable, parce que aller voir ce qui ne marche pas, aller voir l'ombre, ce n'est jamais un travail très agréable et très enthousiasmant en tout cas. Pour moi, la citation de Marc Aurèle qui est fouille en dedans, c'est en dedans qu'est la source du bien, elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours, qui est la conclusion de cette pleine lune. À bientôt.